Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo parfaite pour ce temps automnal où on va à la fois réchauffer un petit peu le corps, travailler notre force, notre souplesse et avoir un focus spécial sur les fléchisseurs des hanches et l'ouverture du cœur avec la jolie posture de Kamatkarasana. Je ne conseillerais pas forcément cette séance aux débutants. Si vous la faites, choisissez toujours de la faire de la manière la plus calme et la plus tranquille possible. Mettez sur pause à chaque fois que vous en avez besoin et surtout, amusez-vous. On va donc venir s'installer tranquillement. Donc pour commencer la séance, on va la commencer doucement en venant s'allonger au sol. Pour cela, vous pouvez toujours observer, peut-être que vous allez garder les jambes pliées, peut-être que vous allez préférer tendre les jambes. Simplement ici, posez les mains sur le ventre et venez observer la respiration en essayant de garder le ventre le plus calme possible. Donc vous imaginez à l'inspire que l'air traverse le ventre et qui vient ouvrir la cage thoracique, même gonfler la zone sous les clavicules. Et à l'expire, sentez la cage thoracique qui revient à la normale et le nombril qui vient se poser vers le dos. Vous pouvez respirer plusieurs fois de cette manière. Juste de manière à vous poser pour la pratique à venir. Et pour déposer de la même manière votre esprit, peut-être placer une intention pour la pratique du jour, un objectif, une valeur. Reliez-vous à quelque chose qui a de l'importance pour vous. Puis vous pourrez tranquillement recommencer à ramener un peu de mouvement. Je vais vous inviter à rapprocher un petit peu les pieds de manière à ce qu'ils soient écartés de la largeur du bassin, à ramener le genou droit vers vous. Vous pouvez placer les deux mains sur le genou droit. Vous essayez d'avoir le pied gauche bien actif, jambe gauche active, comme si quelqu'un vous appuyait sur la jambe. Puis vous allez simplement ici tendre la jambe droite, entrecroiser les mains à l'arrière de la jambe. Vous pouvez avoir soit la jambe pliée, soit la jambe tendue. Cherchez peut-être à détendre un petit peu les épaules si c'est ok, juste pour garder la cage thoracique bien ouverte. Et cherchez à pousser la zone de derrière les orteils vers le ciel et respirez. Dernière inspire. À l'expire, vous allez venir ouvrir la jambe droite vers la droite et pour vous aider, posez la main gauche sur la jambe gauche. Si vous sentez que jambe tendue, c'est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à plier la jambe. Et ne basculez surtout pas vers la droite. Vous voulez bien garder la gauche, donc dans ce cas, pas besoin de descendre trop bas. Choisissez plutôt de vous placer de manière à être confortable. Dernière inspire, là où vous êtes. À l'expire, vous allez pouvoir basculer de nouveau la jambe au centre et on va la basculer vers la gauche. Donc une légère torsion, vous pouvez placer la main gauche sur le genou gauche, jambe pliée, jambe tendue, ouvrir le bras droit à droite, peut-être regarder à droite et sentir l'étirement à l'arrière, plutôt sur le côté d'ailleurs de la jambe droite. Respirez. Dernière inspire. Et à l'expire, tranquillement, vous allez pouvoir revenir au centre, ramener le genou contre la poitrine, soulever la tête comme si vous vouliez amener le front vers le genou et tranquillement relâcher la tête. Et tranquillement relâcher la jambe droite. À votre rythme, vous allez donc faire en sorte de ramener le genou gauche contre vous sans vous déhancher. Entrecroisez bien les mains sur le genou, détendez le plus possible les épaules, détendez le pied gauche aussi, mais gardez la jambe droite active. C'est tout un enchaînement de Supta Padangusthasana. Et on va commencer par la première variation. En tendant la jambe gauche, vous entrecroisez les mains à l'arrière de la jambe gauche, jambes pliées, jambes tendues, encore une fois. Surtout si vous sentez qu'il y a une trop grande différence entre les jambes, ne vous forcez pas. Respirez de manière calme, tranquille. Et cherchez à sentir l'étirement petit à petit se faire à l'arrière de la jambe. Dernière inspire ici. Puis à l'expire, vous allez poser la main droite sur la jambe droite, ouvrir la jambe gauche à gauche, plier, tendu. Dans tous les cas, vous cherchez à bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche. Respirez tranquillement, pas besoin d'aller trop bas, je vous le rappelle. Juste de bien ressentir le bassin stable.
Dernière inspire. Et à l'expire, on va rebasculer au centre et on basculera de l'autre côté. Vous pouvez attraper l'extérieur du genou avec la main droite, ouvrir le bras gauche vers la gauche. Voyez ce qui se passe au niveau de votre jambe et vous respirez. Vous sentez bien parfois l'étirement jusqu'au niveau du fessier. Ça fait beaucoup de bien. Dernière inspire là où vous êtes et à l'expire, vous pourrez revenir au centre, ramener le genou contre la poitrine. Puis vous pourrez amener les deux genoux contre vous. Vous allez ici simplement prendre le temps de tendre les jambes vers le ciel avec les pieds qui vont pointer, les jambes actives et vraiment à 90 degrés. Une fois que vous êtes ici, on va faire l'horloge. À l'expire, vous ouvrez la jambe droite à droite, vous arrêtez jusque là où vous sentez que vous basculez et inspire, on ramène. Expire, on ouvre la jambe gauche vers la gauche et à l'inspire, on ramène. Continuez à votre rythme. À l'expire, vous ouvrez la jambe droite à droite. Vous stabilisez bien le ventre. On inspire, on ramène. Les jambes restent très très droites comme des bâtons. À l'expire, on ouvre, jambe gauche vers la gauche. Inspirez, ramenez. C'est vraiment la respiration qui accompagne le mouvement. Expire, on ouvre à droite. Inspire, on ramène. Expire, ouvrez à gauche, tranquillement. Et dernier mouvement, du coup, inspire, on ramène. Ramenez les deux jambes vers le ciel. Vous pourrez plier tranquillement les genoux. Prenez le temps ici de vous détendre un petit peu. Pour cela, vous pouvez étirer les bras à l'arrière de la tête, comme si vous vouliez chercher à les étirer dans le prolongement du buste, en fait, du ventre, pour bien étirer ce qu'on vient de travailler. Puis quand c'est ok, vous ramenez les mains le long du corps. On va partir pour un second exercice, donc de nouveau jambes tendues. Cette fois-ci, à l'expire, vous allez baisser les jambes comme si vous vouliez les poser au sol, mais vous n'êtes pas obligé de descendre vraiment bas. Moi, je trouve qu'une maîtrise est mieux qu'un exercice qui serait douloureux. À l'inspire, vous revenez. Donc, expirez tranquillement, vous descendez. Vous y allez vraiment tranquille. Vous essayez de garder les jambes serrées comme si vous écrasiez une noisette. Inspire, on remonte. Expirez, descendez. Vous cherchez à bien contracter le ventre quand vous faites le mouvement. À bien serrer les genoux les uns vers les autres. Inspire, on remonte. On continue, il nous en restera encore deux. Expirez, descendez. Inspirez, on remonte. Et allez, un dernier pour la route. Si c'est ok pour vous uniquement, à l'expire, vous descendez. Tranquille. Et inspire, on remonte. Parfait, ramenez les genoux contre vous. Vous pouvez bouger un petit peu, parfois ça fait du bien. Vous pouvez réétirer les bras le long des épaules, puis derrière la tête. Puis ramener les bras le long du corps. Vous allez tendre de nouveau les jambes vers le ciel. Vous allez bien faire attention de pointer les pieds et vous allez écarter les jambes. Mais pas trop, de manière à ce que ce soit assez confortable. On va étirer les bras derrière la tête et à l'expire, vous allez remonter et amener les mains entre les jambes. Inspirez, on bascule en arrière, on allonge. Et à l'expire, doucement, on remonte. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Inspire, on étire les bras en arrière. Expire, on remonte. Gardez la conscience dans les jambes. Inspire en arrière, doucement comme au ralenti. À l'expire, on remonte. Et un dernier, si c'est ok. Inspire en arrière, expirez, remontez. Et tranquillement, réétirez les bras derrière vous, puis ramenez-les le long du corps, ramenez les genoux contre vous. Vous pouvez basculer un petit peu d'un côté, de l'autre. Vous pourrez soulever un petit peu les jambes vers le ciel, basculer les fesses et si c'est ok, venir vous installer de nouveau dans la position assise en fait sur votre tapis.
Vous allez ici essayer d'avoir les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, ni plus ni moins. Vous allez attraper les genoux et chercher à bien allonger le dos, comme si vous cherchiez à allonger le cœur et vous allez sentir c'est le haut des cuisses qui travaille un petit peu, ça s'appelle les fléchisseurs des hanches. À l'expire, on va basculer en arrière. Mais vous gardez bien les pieds au sol. C'est vraiment le ventre qui travaille. Inspirez, on remonte. Cherchez à caler le ventre le plus proche possible des cuisses. C'est normal que ça fasse mal. Ouvrez le cœur à l'expire, on descend. On descend pas trop bas, encore une fois. Inspire, on remonte. Ouvrez bien la région du cœur. Expirez, toujours une bonne conscience. Vous pouvez poser les mains sur les genoux si vous sentez que c'est un petit peu trop. Inspire, on remonte, ouvrez bien la région du cœur. À l'expire, on relâche. Vous voyez si vous pouvez tenir un tout petit peu. Inspirez, on remonte, sternum vers le haut. Expirez, on bascule en arrière. Donc toujours avec douceur. Si vous sentez que vous devez revenir plus tôt, vous revenez plus tôt. Sinon, on inspire, on remonte ensemble. À l'expire, on bascule de nouveau en arrière, doucement. On va rester là encore 2 respirations. Expirez profondément, contractant bien le ventre. Et sur la prochaine inspire, vous pourrez remonter. Bravo. Vous allez tranquillement venir changer de position. On va venir plier le tapis, même si vous n'avez pas forcément de problème au genou. Je prends cette habitude maintenant et je remarque que c'est quand même assez bénéfique. Donc vous posez juste les genoux sur la partie un petit peu bombée du tapis. Du coup, à l'inspire, vous allez creuser légèrement le dos, plus pour allonger le ventre. À l'expire, arrondissez. Et vous allez vraiment chercher à rentrer le coccyx vers l'intérieur et à amener le pubis vers l'avant. Puis inspirez de nouveau, on revient en position initiale. On va changer le placement des mains. Vous allez avoir les doigts qui pointent vers les genoux. On ouvre légèrement la région du cœur. À l'expire, on arrondit. Si vous sentez que c'est ok, vous pouvez même basculer les fesses un tout petit peu en arrière pour étirer un peu plus l'arrière des bras. Sinon, vous restez là où vous êtes. Puis on va amener une main ou deux sur le dos des mains avec les doigts qui se regardent. Et à l'expire, vous arrondissez le dos. Si vous voyez que c'est trop, encore une fois, n'insistez pas. Puis on viendra ramener une main classique et l'autre main sur le dos avec les doigts qui pointent vers les genoux. Et vous pourrez basculer un petit peu les fesses vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Peut-être revenez une dernière fois en arrière. Juste voyez si c'est ok, si ça vous fait du bien. Allez-y doucement, comme ça vous avez le temps de voir s'il y a la moindre douleur. Puis encore un tout petit peu en arrière. Puis vous pourrez reposer la main à plat et glisser l'autre main sur le dos, les doigts qui pointent vers les genoux, basculer en arrière, revenez vers l'avant. Donc encore une fois, j'aime bien aller doucement, comme ça vous êtes attentif au moindre signe de surétirement. Puis on pourra revenir en position initiale. Vous pourrez décoincer votre tapis, l'oreille allongée. Posez bien les orteils au sol, vous retroussez bien, vous écartez bien les mains. On viendra se redresser dans notre chien tête en bas. Vous pouvez garder les talons bien hauts, de manière à bien lever les fesses. Poussez bien les fesses vers l'arrière, talons vers le sol, coccyx dirigé vers les talons. Puis on pourra remonter, inspirez, vous remontez sur les talons, expirez, vous poussez les talons vers le sol. Vous pouvez garder aussi bien les jambes pliées. Inspirez, talons vers le haut, et expirez, talons vers le sol. Vous allez pouvoir rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Vous allez bien regarder entre les mains. À l'inspire, vous allez tendre la jambe droite vers le ciel. Vous n'ouvrez pas la hanche. Puis ensuite, vous allez venir ouvrir la hanche et plier le genou pour bien ouvrir. Puis vous allez venir regarder entre les mains, amener le genou le plus haut possible de manière à caler le pied droit entre les mains, placer le pied gauche à 45 degrés et on va venir se placer dans notre guerrier 2. Donc vous essayez de bien trouver votre alignement,
talon avant dans la petite arche du pied arrière. On va venir étirer les bras. Vous placez bien votre bassin. On va tourner la paume de main droite dans le ciel. Inversez votre guerrier. On s'étire. À l'expire, vous revenez dans votre guerrier 2. On amène les mains au niveau des hanches. Vous basculez vers l'avant. Main gauche au sol. Main droite sur le genou droit que vous poussez légèrement vers l'extérieur. Vous stabilisez bien votre bassin, puis on placera le coude droit sur le genou droit. Vous étirez le bras gauche dans le ciel et à l'expire, vous relâchez le bras gauche vers le sol. Allez, encore, on étire le bras gauche vers le ciel. Expire, on relâche. Inspire, on étire. Expire, on relâche. Vous allez venir ramener la main gauche au sol, tourner de manière à ce que le talon gauche soit vers le ciel et lever le bras droit vers le haut. Un lunge twisté. Vous allez maintenant venir sur le tranchant du pied gauche, amener le pied droit juste au-dessus. On va venir lever le bras droit dans le ciel. On est dans la planche de côté. Vous allez venir ensuite placer le coude droit au sol, venez sur le tranchant cette fois-ci du pied droit et quand vous vous stabilisez, on étirera le bras gauche dans le ciel et on pourra étirer même le bras le long de l'oreille. Vous allez ensuite venir vous replacer en planche, stabilisez-vous, genoux au sol, basculez les fesses en arrière, une petite posture de l'enfant pour vous étirer, vous détendre et retrouver votre respiration. Vous inquiétez pas, on refera l'enchaînement de l'autre côté, ça deviendra un petit peu plus fluide. Je vous invite aussi à refaire la séance plusieurs fois afin de bien l'intégrer. Vous pourrez ensuite regarder de nouveau entre les mains, reposer les orteils au sol, vous vous replacez dans votre chien tête en bas. On va regarder entre les mains de nouveau. Vous pouvez bien sentir votre étirement à l'arrière des jambes et votre force. Inspirez, on peut redresser les talons. À l'expire, reposer les talons vers le sol. Puis on va rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Donc au début, vous gardez bien la jambe gauche dans l'axe. Et ensuite, vous amènerez le genou contre la poitrine, pied gauche entre les mains. Vous n'oubliez pas de bien pivoter votre pied droit et vous trouvez votre alignement, votre écartement pour votre guerrier de genou bien en dessous de la cheville. On étirera bien les bras. Vous allez ensuite à l'inspire inverser votre guerrier. Cherchez à bien vous étirer. À l'expire, on reviendra dans notre guerrier 2. Placez les mains au niveau des hanches, basculez vers l'avant, posez la main droite au sol et poussez le genou gauche légèrement vers l'extérieur. On cherche à bien étirer, en même temps ça fait pas mal de bien. Puis vous allez caler le coude gauche sur la cuisse gauche et on étirera le bras droit le long de l'oreille et on relâche. On fait un grand cercle, donc vous pouvez même chercher en arrière pour bien dégourdir l'épaule. Expirez, relâchez. Inspire, on étire. À l'expire, vous relâchez. Vous posez la main droite au sol. En même temps, vous soulevez le talon droit. Vous allez ensuite poser totalement le talon droit au sol et venir directement dans la planche de côté. Donc vous levez bien le bras gauche dans le ciel, comme si quelqu'un vous tirait vers le haut. Les hanches ne s'affaissent pas. Ensuite, vous placez l'avant-bras gauche au sol. Vous venez sur la tranche du pied gauche et vous venez dans votre planche dauphin, on va dire de côté. Vous allez étirer le bras droit le long du corps, repousser le sol avec la main droite, puis avec la main gauche pour vous retrouver en planche. Posez les genoux au sol, poussez les fesses vers les talons, regardez bien devant vous, relâchez la tête quelques instants et relâchez les épaules aussi, elles sont quand même bien travaillées. Respirez, posez-vous. Vous allez venir regarder entre les mains, posez les orteils au sol, poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. On va venir se placer dans notre planche. Vous allez venir ici, cherchez à être le plus stable possible, puis venez sur le tranchant du pied gauche et venez directement lever le bras droit dans le ciel. Donc on se stabilise,
tranquillement. Ensuite, vous allez poser la main droite sur la hanche et vous allez poser le pied droit derrière le pied gauche. Donc Kamatkarasana, en ouvrant grand le bras droit et à la fin en poussant les hanches vers le haut. Très bien. Ensuite, vous allez descendre un petit peu les hanches, placez la main droite au sol, ouvrez la jambe droite vers la gauche et étirez le bras gauche dans le ciel. C'est notre triangle tombé. Puis vous allez reposer la main gauche à plat au sol, amener le genou droit plutôt vers l'arrière, enfin derrière le poignet droit, pardon, et venez vous installer en demi-pigeon, pardon. Vous allez venir ouvrir la région du cœur, regarder vers le ciel, et tranquillement, vous allez venir vous poser avec les coudes au sol. C'est souvent l'occasion, quand vous allez vous poser les coudes, de vérifier que votre bassin est bien placé. Donc vous voulez que la hanche gauche soit plutôt vers le sol et pas trop levée. Respirez bien, c'est une posture qui vous fait du bien, donc vous en profitez bien pour bien sentir l'étirement, bien insister sur l'expire. Puis on va se redresser, donc poser les mains à plat. Vous allez pouvoir poser les orteils du pied gauche au sol pour venir glisser la jambe droite vers le ciel, venir vous reposer en chien tête en bas à 3 pattes. Posez le pied droit, amenez le pied gauche juste à côté. Et vous vous en doutez, on va venir de nouveau s'installer dans notre planche. Cette fois-ci, on va basculer sur le tranchant du pied droit. Venez dans la planche de côté ici en étirant bien le bras gauche du coup vers le ciel. Vous vous stabilisez, vous posez bien la main sur la hanche, vous posez le pied gauche en arrière et là vous cherchez à pousser les hanches vers le haut et en même temps vous étirez le bras gauche dans le ciel, dans le prolongement de l'oreille. Ensuite, vous allez venir poser la main gauche à plat. Ne posez pas la jambe gauche et venez étirer cette jambe à droite. Vous trouvez votre triangle tombé, on lève notre bras droit dans le ciel, le long de l'oreille. Reposez la main droite, pliez la jambe gauche de manière à poser le genou juste derrière le poignet. On vient s'installer en demi-pigeon. Ouvrez d'abord bien la région du cœur en gardant bien le ventre actif. Vous replacerez bien vos hanches. Vous replacerez bien votre bassin, vous poserez les coudes au sol. Gardez la puissance dans les avant-bras ici, en cherchant vraiment à allonger votre dos, à glisser les trapèzes un petit peu vers l'arrière. Profitez de cette posture. Puis une dernière belle inspiration. À l'expire, vous venez vous repousser. Donc on va s'apprêter à venir soulever cette jambe gauche dans le ciel, chien tête en bas, à 3 pattes. Et reposez le pied gauche pour retrouver votre chien tête en bas. Regardez entre les mains. Vous allez pouvoir amener un pied et puis l'autre à l'avant du tapis, derrière vos mains, derrière vos poignets. Posez les mains sur les cuisses, puis vous allez pouvoir plier les jambes, étirer les bras dans le ciel. Venez bien vous grandir ici à expirer, ramenez les mains devant votre cœur. Et on relâchera les bras le long du corps. Inspire, on lève les bras dans le ciel, on se grandit. À l'expire, main devant le cœur. Et venez tranquillement basculer un petit peu les crêtes iliaques en arrière. Allongez bien votre dos. Placez la pulpe des doigts devant vous ou sur les tibias. On viendra ensuite poser les paumes de main à plat en pliant bien les jambes. Vous glissez une jambe et puis l'autre en arrière. Vous vous placez dans votre planche. Respirez ici, puis à l'expire, on donne de la propulsion. Un joli chaturanga si c'est ok. Vous retournez un pied et puis l'autre au sol. On active les jambes, on regarde devant soi, un chien tête en haut. Comme c'est le premier, vous ne cambrez pas trop. Et à l'expire, chien tête en bas. Vous retrouvez la force dans vos jambes. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur. Pliez bien tout ça. On amènera le genou contre la poitrine, vous placerez le pied droit entre les mains, vous placerez le pied gauche au sol à 45 degrés et expirez en guerrier 2. Et inspirez en inversant votre guerrier. Et expirez en retrouvant votre guerrier 2 en basculant vers le sol. Main gauche au sol, on pousse le genou droit vers l'extérieur et vous levez le bras droit vers le haut. Et ensuite, on posera le coude droit sur la cuisse et vous étirez le bras gauche le long de l'oreille. Angle de côté étiré, Parshva Konasana. Expirons, repose directement la main gauche au sol. Vous venez tourner en lunge twist et vous levez bien le bras droit. Vous venez vous installer ensuite en planche de côté. Levez de nouveau votre bras,
Placez la jambe droite derrière la jambe gauche, Kamatkarasana. Ouvrez bien le cœur, vous êtes solide au niveau du ventre. On posera la main droite à plat, venez dans le triangle tombé, jambe droite à gauche, étirez le bras gauche dans le ciel, reposez la main gauche au sol et vous allez venir vous retrouver dans votre demi-pigeon. On viendra essayer d'amener les mains dans le ciel. Donc pour ça, vous allez activer au maximum le ventre. Expirez, main devant le cœur et reposez les mains à plat. Une fois que vous avez ça, vous pourrez réétirer la jambe droite dans le ciel, chien tête en bas à 3 pattes, posez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, planche. À l'expire, on glisse en avant, pliez les coudes, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Courbure, grande courbure. Observez déjà vos jambes. Et expirez, chien tête en bas. Rapprochez les pieds. On fait le même enchaînement de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche dans le ciel. Puis on viendra ouvrir le genou. On ramènera ensuite le genou vers le nez et on posera le pied gauche totalement entre les mains. Le pied droit à 45 degrés. Venez vous étirer. Expirez, guerrier 2. Et inspirez, inversez le guerrier. À l'expire suivante, on viendra basculer en avant. Main droite au sol. Vous repoussez légèrement le genou gauche vers l'extérieur. Inspirez, bras gauche dans le ciel. Puis ensuite, coude sur le genou. Et prenez une belle inspire pour bien étirer le bras le long de l'oreille. Parshva Konasana. Une fois que vous serez là, posez la main droite à plat. Venez d'abord dans le lunge twisté, bras gauche dans le ciel. Posez le tranchant du pied droit. Planche de côté, bras gauche dans le ciel de nouveau, puis Kamatkarasana en ouvrant grand le cœur. Reposez la main gauche au sol, étirez le pied gauche à droite et levez le bras droit dans le ciel, triangle qui tombe. Vous ramènerez les mains en position initiale. Vous viendrez vous installer en demi-pigeon. Une fois que vous avez ça, cherchez à bien soulever tout le plancher pelvien. Et si c'est OK, vous levez les bras dans le ciel. Si vous sentez que c'est pas OK, ça viendra au fur et à mesure. On viendra reposer les mains à plat. Venez soulever la jambe droite, étirer la jambe gauche dans le ciel. À l'expire, vous viendrez reposer les pieds au sol pour votre chien tête en bas. Regardez à l'avant du tapis. Vous pouvez rapprocher les pieds, plier les jambes et venez peut-être sauter en vous asseyant. Si c'est pas OK, vous sautez et vous venez vous asseoir. On va se retrouver simplement en Sukhasana, donc la posture du tailleur. On va chercher à étirer un petit peu ces fléchisseurs des hanches. Vous allez caler les coudes au sol et vous allez tranquillement venir vous allonger. Si c'est hyper douloureux au niveau des genoux, vous sortez de la posture bien sûr et vous soulevez bien les genoux vers le ciel. Vous venez en Apanasana, genoux contre vous. Sinon, posez les mains sur le ventre. Vous allez ensuite changer le croisement, donc vous levez les genoux vers le ciel, on change le croisement des jambes, toujours bien allongé. Ne restez pas dans l'inconfort. Après, c'est normal que ça tire un petit peu, donc trouvez votre justesse, trouvez votre équilibre, pas besoin d'aller trop loin. Et respirez de manière calme, tranquille. Puis vous ramènerez les genoux vers vous. Vous pourrez entrecroiser peut-être les mains, puis venir tendre une jambe et puis l'autre comme si vous cherchiez à marcher dans l'air, marcher vers le plafond. Juste pour bien délier un petit peu les jambes, puis ramener de nouveau les mains entrecroisées sur les genoux. Basculer légèrement d'un côté et de l'autre. Juste pour respirer ici. Puis vous allez pouvoir tendre une jambe et puis l'autre au sol. Et venir vous installer pour Shavasana, la posture de la relaxation. Vous pouvez prendre une belle inspire, vous pourrez presque contracter tous les muscles du corps, puis expirer par la bouche. En cherchant à tout relâcher ici. Et dans ce moment de calme, laissez simplement le corps se poser, se déposer.
Et dans ce moment de calme, de tranquillité, j'avais simplement envie de partager avec vous ces quelques mots. Lorsque tu réaliseras que tu contiens tout en toi, tu cesseras cette éternelle recherche extérieure. Tu cesseras de te débattre et de lutter pour atteindre l'impossible. Et tranquille et confiant, tu trouveras cette réserve débordant de trésors innombrables. Et simplement ici, simplement reprenez conscience que l'intention que vous avez placée en début de séance peut à tout moment s'épanouir. À partir du moment où vous la laissez à l'intérieur prendre la place dont elle a besoin. Ramenez doucement du mouvement. Vous pourrez garder la position Shavasana encore quelques instants. Sinon, je vous inviterai à vous tourner d'un côté, à venir simplement vous rasseoir en tailleur si c'est OK. Juste histoire de bien retrouver votre alignement, de bien retrouver votre grandeur. Ramenez les mains devant le cœur. Et inspirez, levez grand les bras, cherchez à bien vous grandir. À l'expirer, expirez par la bouche, on ouvre grand les bras. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.